Salut tout le monde, Malo à la ferme et... C'est moi, Jude. C'est toi, Jude, oui! Donc, on est en train de regarder pour partir quelques semis aujourd'hui parce qu'on est rendu le temps. On est le 17 mars 2021. Et puis, je pensais que j'allais vous présenter les tomates que j'ai choisies pour ma saison courte. Parce que ici, comme vous le savez, je suis dans les montagnes. Si vous avez regardé un petit peu mes vidéos dans le passé, vous savez que j'ai une saison très courte. Donc, ma saison de culture, elle varie entre 100 jours. Ben, tu sais, en gros, c'est 100 jours que j'ai, là. Du point où ce que le dernier gel au premier gel, entre les deux, j'ai à peu près 100 jours de culture. Donc, c'est quand même bien. C'est une bonne saison pour nous autres. C'est juste très... compact. On met tout est prêt en même temps. Surtout que moi, j'ai pas de serre pour extensionner ma saison encore. Mais bientôt, cet été, on aimerait ça vraiment d'en construire une pour l'extension de saison et puis une rattachée à la maison. Donc, je vais commencer par vous présenter mes tomates que j'ai choisies. Parce qu'il y en a là-dedans qui prennent seulement 55 jours à produire. Dans ma maison, j'ai commencé des beefsteaks. Donc, ça ici... c'est les tomates que j'ai commencé... En fait, c'est les tomates que j'ai récupérées de mon jardin l'année passée que j'ai hivernées dans la maison. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai été capable de les récupérer puis de les faire hiverner tout l'hiver. Et puis là, je les ai transplantées de quelques semaines. Et puis, regarde, ils commencent déjà à avoir des fleurs. Je sais pas si vous êtes capable de voir ça. Là, c'est... Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les tomates que j'ai choisies. Bon, juste pour vous aviser, je suis pas payée ou rien par cette entreprise-là. C'est là où j'achète toutes mes graines parce que moi, je vous conseille fortement de choisir des semenciers qui sont locales. Eux autres, ils ont des plantes qui sont adaptées à notre climat. Donc moi, j'ai choisi pour mes tomates cette année, les Coumen. Je vais commencer avec les tomates qui prennent le plus longtemps à produire. Puis je vais aller en raccourcissant là, ceux-là qui prennent le moins de temps. Donc, ceux-là qui sont le plus longs que j'ai ici, c'est un plan indéterminé. Et puis, c'est bon pour des pâtes à tomates. Ils sont prêts en 70 à 75 jours. Et puis, c'est des tomates italiennes Amish Bio. Donc, eux autres, c'est vraiment bon pour des tomates italiennes. D'habitude, c'est bon pour des pâtes à tomates. Donc, ça vient, il y a 35 semences là-dedans. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je pense que c'est un plan indéterminé. Fait que faut les monter sur un bon support. Si vous n'avez pas vu la vidéo de qu'est-ce que moi j'utilise pour supporter mes tomates, là, je vais la mettre juste ici. Donc, voilà. Ensuite, 65 jours. J'ai aussi une autre tomate italienne. OK, donc encore là, tomate italienne, très bon pour les conserves. C'est aussi un plan... ben en fait, lui, il est déterminé. C'est ça qui est différent. Je voulais voir la différence entre les deux, vu que il y en a un qui est indéterminé, puis il y en a un qui est déterminé. Déterminé, ça veut dire que ça atteint à peu près là, 4 pieds de hauteur. Et puis, ça produit tous les fruits... ensemble quasiment d'une shot. Les indéterminés, ça va aller, là, les grappes d'en bas, ils vont mûrir avant, puis après ça, ça va aller, puis ça dure plus longtemps dans la saison. Oui? Moi, c'était qui nous donnait ce coffre-là? C'est moi qui l'ai acheté au Dollarama, je pense. OK, prochaine. Donc ça ici, c'est une première que j'essaie, mais j'ai tellement eu de commentaires, puis j'ai vu plein de youtubeurs américains ne jurer que pour cette tomate-là. Ça vient de la Russie et ça s'appelle la tomate Meskovitch. Donc celui-là ici, c'est aussi un plan indéterminé. Donc ça pousse en hauteur, puis ça produit longtemps en saison. Ça prend 60 jours à produire. Et puis, ça donne des fruits d'environ entre 110 et 170 grammes. Donc, je trouve ça vraiment intéressant pour nous autres. Ouais, des 5-4, tu comptes? Donc, c'est ça. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Il paraît que c'est vraiment savoureux. Donc, la prochaine tomate sur ma liste, elle prend 70 jours à produire et ça s'appelle le Oregon Spring. Et puis celui-là ici, c'en est une que je plante à chaque année aussi avec les Manitoba. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant de ceux-là, c'est que ça produit quand même des gros fruits. Et moi, j'ai vraiment été impressionnée de leur grosseur. Entre
150 et 350 grammes. C'est aussi un plant déterminé, donc ça ne devient pas extrêmement haut. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant de celui-là? Je l'ai fait le test l'année passée. Je l'ai planté avant le premier gel. Je l'ai couvert avec un sac rouge et puis, regarde, il a survécu. Malgré que j'aurais dû le planter un petit peu plus gros. Cette année, je vais refaire le test. Je vais le planter un petit peu plus gros dans la sac rouge. Et puis, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est connu pour être très résistant pour nos climats très arctiques, froids. Donc, je vous le conseille fortement. Là, on s'en va dans les 50 quelques jours, là. Donc, elle, c'est une tomate que je plante à chaque année depuis que j'ai commencé à... Depuis que j'ai commencé, là, ça a toujours été dans mes tomates ici. Et puis, j'ai toujours eu du succès avec. Donc, ici, c'est le Manitoba. Vous voyez ça? Voilà. Le Manitoba, c'est prêt entre 58 et 65 jours. Et puis, c'est une tomate... Ça va? T'as échappé quelque chose? Excuse-moi. Donc, eux autres, c'est très bon pour des tomates en tranches. C'est quand même acidulé comme goût. Donc, c'est vraiment rafraîchissant. Moi, je les ai pris un petit peu pour mes conserves, pour ma soupe. Mais je les mélange avec d'autres sortes aussi parce que sinon, je trouve ça un petit peu trop acide pour mes soupes. Mais c'est sérieusement vraiment bon à manger frais. Là, les maladies des tomates, je les connais pas vraiment beaucoup parce que j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec. Sauf que ça dit, l'Ecomen, il dit sur le site là, que le Manitoba a une résistance à la fusariose et au flétrissement verticillien. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Mais allez sur le site de l'Ecomen puis vous allez pouvoir aller lire là-dessus. Il paraît que c'est vraiment bon, résistant résistant contre plein d'affaires. Ouais, l'Ecomen. Dis l'Ecomen. Yeah, there you go. Donc oui, c'est un plant déterminé. Bon, voilà. J'en ai une autre variété. C'est une tomate italienne 10 doigts de Naples. Ça s'appelle. OK? Donc, eux autres, je les ai achetés parce que, de un, ben, c'est quand même rapide comme saison. Et puis, il paraît que c'est vraiment bon pour les tomates séchées. Puis, j'en ai jamais fait de tomates séchées, fait que je vais essayer ça cette année. Là, je tombe dans les express de tomates. Les tomates là, qui prennent le plus rapidement possible. Les vite. OK. Donc, celui-là, il paraît que c'est un feuillage qui ressemble un petit peu à la pomme de terre. Puis sont quand même courtes et trapues. Ça prend 55 jours à produire. Et ça s'appelle tomate standard glacier. Donc, glacier, on s'entend que c'est très froid. Donc, ceux-là ici sont très bons pour être dans un pot. C'est très compact comme plant. On dit souvent que les feuilles ressemblent un petit peu à la feuille de la pomme de terre. Ça commence à produire des fruits quand que le plant a seulement 60 cm de haut. Et puis, ça continue à produire jusqu'à 2 fois sa hauteur. Donc, c'est très intéressant comme plant. 55 jours, là, 55 jours. J'ai vraiment hâte de voir. Ensuite, celui-là, c'est la tomate la plus rapide que je devrais avoir. Ça va être la première récolte. Et puis, ça s'appelle la tomate cerise subarctique. Donc, ils ont vraiment l'air d'avoir des petits fruits ronds, rouges, super juteux. C'est un porc semi-déterminé. Donc, je sais pas c'est quoi un porc semi-déterminé. Il va falloir que je fasse des recherches. Là. Ça doit être entre indéterminé et déterminé, là, en quelque part là-dedans. Mais 50 jours, là. Fait que j'ai très hâte de commencer ça. Et puis, moi, en zone 3, je commence seulement mes tomates, là, quand est-ce que je t'en mes tomates, là? J'ai peur à fin mars, là. Même en avril, là, je peux m'en sortir parce que sinon, ils vont juste prendre trop de place dans ma serre. Puis ça va être encombrant. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, toutes ces tomates-là. Et puis, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous plantez dans votre jardin aussi, dans les commentaires en bas. Dites-moi quelle sorte de tomates que vous plantez. Et puis, on se voit sur la prochaine vidéo. Salut!